Comment devenir millionnaire en 4 à 5 ans en Suisse romande? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et la réponse risque de vous surprendre. Eh oui, nos élus communaux, cantonaux et fédéraux deviennent millionnaires à la fin de leur premier mandat. Et comme vous le savez, la plupart du temps, ils en font plus d'un. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les salaires parfois mirobolants de nos élus aux exécutifs. Nous allons en faire une analyse et nous allons en conclure à une chose. Il faut diminuer les salaires des exécutifs et il faut mettre fin, là où ce n'a pas encore été le cas, aux rentes à vie. Puisque en plus de gagner plusieurs millions d'argent public volés aux contribuables durant leur mandat, les politiciens aux exécutifs communaux, cantonaux et fédéraux obtiennent après la fin de leur mandat respectif des rentes à vie. Et avec des élus de plus en plus jeunes, ces rentes durent pendant des décennies. Alors comme vous le voyez ici, grâce à un article et une belle enquête qu'avait fait la RTS en 2017, les élus communaux de Suisse romande, donc aux exécutifs, les maires ou syndics, gagnent des salaires qui varient parfois énormément. Alors dans la plupart des petites communes, il s'avère que ce sont des postes à des petits pourcentages. Donc évidemment, ils ne gagnent pas beaucoup. Ce qui rend la moyenne très faible à environ 30 000 francs par année. Mais dans les communes où les exécutifs communaux sont professionnalisés, les salaires sont mirobolants. Je pense par exemple à Lausanne, où on a des salaires qui ont en plus pas été mis à jour par l'enquête RTS, mais qui ont augmenté et qui ne sont plus à 265 000, mais qui dépassent pratiquement les 270 000 francs par année. Et dites-vous qu'à chaque fois, ces salaires sont multipliés par 5 ou 7 en fonction des exécutifs communaux, ce qui fait des budgets salariaux pour les exécutifs énormes. Pareil pour Sion, où le salaire est à plus de 275 000 francs. Mais dans tous les cas, je vous ai préparé un petit document où vous allez pouvoir comparer dans différentes municipalités romandes, différents conseils d'État romans et au Conseil fédéral au niveau national, les différentes politiques. Alors si on commence au niveau fédéral avec le Conseil fédéral, dont chacun des membres est payé plus de 470 000 francs par année, sans compter 30 000 francs d'indemnités diverses, ce qui fait monter leur salaire annuel et individuel à près de 2 millions de francs. Pour un conseiller fédéral qui vivrait encore 40 ans après la fin de sa carrière au Conseil fédéral, ce qui risque d'arriver de plus en plus, puisque non seulement l'espérance de vie augmente, mais les différents élus le sont de plus en plus jeunes. Donc un politicien qui terminerait sa carrière par exemple à 40 ans au Conseil fédéral et qui vivrait encore 40 ans après toucherait 50% de son revenu par année à vie, ce qui fait monter la rente à vie à près de 10 millions de francs. Alors oui, mesdames, messieurs, si vous voulez devenir millionnaire en Suisse rapidement, et d'autant plus en l'occurrence après une carrière au Conseil fédéral sans rien faire, je vous invite à vous lancer en politique. Bien évidemment, la totalité de ces fonds provient de l'impôt des entreprises et des individus qui, eux, se lèvent le matin pour aller travailler. Le coût total en 2024 du versement des rentes à vie aux anciens conseillers fédéraux s'est monté à 5 millions de francs. Mais passons plutôt au niveau cantonal, puisqu'on a une différence énorme entre la plupart des cantons et le canton de Vaud, qui a certes pas le salaire annuel le plus élevé, puisqu'il se monte à 260 000 francs par tête de pipe, ce qui fait par mandat plus d'1 million de francs. Il n'y a que dans la municipalité de Neuchâtel, dans les exemples que je vais montrer, qu'à la fin du mandat, le conseiller d'État ou le municipal n'est pas millionnaire, c'est à Neuchâtel. Ce qui fait donc plus d'1 300 000 francs pour les conseillers d'État vaudois par mandat, donc de 5 ans. Et puis à la fin, on a une rente à vie, donc de la moitié du salaire annuel. Si on la prend pour 40 années, on arrive à 5 200 000 francs, avec un coût total de versement des rentes à vie aux anciens conseillers d'État qui se monte à 2 500 000 francs, ce qui est énorme. Heureusement, et j'espère que ça arrivera également dans le canton de Vaud, les autres cantons romans ont décidé d'abolir cette pratique totalement désuète et de mettre fin donc aux rentes à vie.
Mais il y a encore des coûts que je n'ai pas répertoriés, puisque les élus cantonaux qui ont arrêté leur carrière avant le changement de loi bénéficient encore des rentes à vie. Toutefois, dans tous les cantons romans, les conseillers d'État touchent plus d'1 million de francs durant leur mandat, pour un mandat de 5 ans. Des millions de francs qui sont touchés, bien évidemment, grâce à l'impôt des entreprises et des individus qui, eux, se lèvent le matin pour toucher des sommes bien plus faibles. Alors je suis conscient que les responsabilités des élus communaux, cantonaux et fédéraux sont grandes, mais le système des rentes à vie, pour moi, décrédibilise totalement la politique salariale des administrations et de grandes réformes, surtout lorsque l'État veut se serrer la ceinture, doivent être incluses en premier lieu en son sein, avant de demander à la population de se serrer la ceinture. Dans les municipalités, pareil, on a aussi des grandes responsabilités, mais elles sont quand même bien moindres qu'au niveau cantonal et fédéral. Je ne comprends pas l'ampleur des salaires des municipalités romandes, où les municipaux sont millionnaires après un mandat et ils le font souvent plusieurs mandats, ce qui fait qu'ils sont multimillionnaires à la fin de leur carrière et qui, bien évidemment, dans la majorité des cas, retrouvent un emploi. Alors oui, en plus de la responsabilité, je comprends bien qu'il y a une exposition médiatique assez élevée et parfois négative pour ces individus, mais j'ai du mal à entendre les justifications qui viennent appuyer des salaires aussi élevés pour les municipaux romans. Voilà. Alors, pour conclure cette brève vidéo sur le sujet des salaires de nos municipaux, je vous invite à militer un maximum pour mettre fin aux rentes à vie, autant pour les conseillers fédéraux que pour les conseillers d'État dans le canton de Vaud. Et je vous invite à militer pour des salaires cohérents et plus rapprochés de la réalité des contribuables dans toutes les sphères politiques, que ce soit le Conseil fédéral, les conseils d'État ou les municipalités. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.